Pourquoi la démocratie est quelque chose dont il est important de s'occuper. Salut, moi c'est Antoine, je suis réalisateur et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je m'intéresse à la question démocratique. Bienvenue sur la chaîne démocratique. Bon, déjà il faudrait savoir si on est véritablement en démocratie. Alors de mon point de vue, on n'est pas du tout en démocratie, on est dans une illusion de démocratie. Et si vous pensez que la démocratie, c'est d'aller voter une fois tous les 5 ans pour nos maîtres, qui ensuite font ce qu'ils veulent, quoi, en fait, ils n'ont pas de compte à rendre, moi j'appelle pas ça de la démocratie finalement. Alors oui, les places sont belles, sont limitées et en plus de ça, elles sont hyper convoitées. Après, il ne faut pas trop s'étonner qu'ils mentent et qu'ils sont prêts à s'écharper entre eux pour garder leur siège. Alors, je distingue évidemment, mais c'est pas forcément évident, mais les élus de la ruralité et les élus tels que des députés ou des sénateurs. Mais en gros, que ça soit dans la ruralité ou dans les postes de hauts fonctionnaires, le schéma est le même. Et donc, pour en revenir à la question pourquoi il est important de s'occuper de la démocratie, ben déjà, on ne s'en occupe pas de la démocratie. On a délégué notre pouvoir d'agir à des élus qui n'ont aucun compte à rendre. Donc la question, ça serait plutôt finalement comment on peut prendre soin de cette démocratie. Alors vous pouvez aller voter blanc, vous pouvez signer des pétitions ou aussi manifester, mais force est de constater que ça change pas grand-chose, voire rien du tout. Alors en toute humilité, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Par contre, il y a quand même des pistes de réflexion, et notamment à l'échelon municipal. C'est possible d'agir à cet échelon-là, qui est au final bien plus accessible. Mais alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, mais sur cet échelon-là, il y a vraiment bien plus de possibilités, sachant qu'en plus, en 2026, il y a les élections municipales. Alors, peut-être que je vais vous surprendre, mais en fait, c'est tout bête, hein, mais il est possible de fonctionner en démocratie directe dans une commune. Et il existe un petit village donc dans la Meuse qui s'appelle Ménil-la-Horgne, et dans ce village qui est composé de 190 habitants, leur fonctionnement est finalement assez simple. Il y a une assemblée qui décide. En fait, c'est l'assemblée des habitants qui décide. Cette assemblée, elle est ouverte à tout le monde, à tous les habitants en tout cas. Et une règle hyper importante, c'est que toutes les décisions qui ont été prises dans cette assemblée sont automatiquement validées par le conseil municipal, sachant que les conseillers et les élus participent aux assemblées du village au même titre que n'importe quel autre habitant. Et ça, c'est top. Ça, c'est une expérimentation qui a commencé en 2020. On est en train de faire un documentaire là-dessus et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. À n'en pas douter, vous inquiétez pas, j'en reparle de ça parce que c'est vraiment une expérience sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui peut se reproduire, se dupliquer dans n'importe quelle autre commune, même dans des communes bien plus grandes. Bon, maintenant, pour prendre soin de la démocratie, donc vous avez le billet des municipales. Après, il y a plein d'autres moyens pour prendre soin de la démocratie. Il existe plein de collectifs qui parlent de ça. Mais maintenant, comment l'appliquer dans le réel? Eh ben, c'est toute une question. Moi, je pose des questions, j'ai pas forcément de réponse. Mais ces vidéos sont là pour donner du grain à moudre, de la matière à réfléchir. Et je pense qu'en fait, ça change toute la donne hein, quand on fonctionne en démocratie. Vraiment, c'est radicalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et depuis qu'il fonctionne en démocratie directe dans ce village s'est fondamentalement transformé. Vraiment. Et le lien entre les habitants c'est nettement amélioré. Maintenant, les gens, ils se connaissent parce qu'ils ont un endroit, un lieu, et ils se regroupent, ils se parlent entre eux, ils débattent entre eux, mais sans non plus se crier dessus.
en s'écoutant. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Tous les projets qu'ils ont réussi à mettre en place depuis le début du mandat est tout simplement impressionnant. Et là, ils sont sur des projets d'éoliennes communales, de stations de pompage-turbinage, pour produire eux-mêmes leur électricité et être autonomes énergétiquement. C'est incroyable. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de prendre soin de cette démocratie, mais le moyen pour moi qui me semble le plus pertinent et le plus accessible, c'est vraiment cet échelon-là, cet échelon municipal. Donc je vous invite, si vous avez des envies de monter des listes, pensez à ce qui a été déjà fait et produit dans d'autres communes, donc notamment à Ménil-la-Horne, mais je peux prendre aussi comme référence Saillant dans la Drôme, où en 2014, ils ont essayé de faire quelque chose autour de la démocratie participative. Voilà, donc si ensuite vous voulez plus d'infos sur la démocratie à l'échelon local, n'hésitez pas à commenter, mais aussi à donner votre opinion. Et si vous avez d'autres moyens pour prendre soin de cette démocratie, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao.